Laisse-moi le temps de découvrir ce que je ne sais pas, avant que naisse en moi l'envie de m'engager. Tu sais, petit à petit, on fait son au milieu des olives et des quêtes là. Ouh, je pourrais finir endommagé. C'est dit, donc t'es averti. On est plus des petits pour se raconter. On te fait à la hauteur de ta beauté. J'ai rien vu de beau, pourtant j'ai barodé. Beaucoup de belles paroles, mais très peu d'actes. L'amour laisse pas intact, souvent la haine juste à côté. J'ai pas dire je t'aime, mais j'arrive à le montrer. Ne me cache rien casser, ce qui fera tout capoter. La confiance est difficile à gagner, c'est facile à perdre, alors sûrement qu'un jour. Voici les clés de la Porsche électrique la plus accessible. Voici la Porsche Taycan Propulsion. Prix d'entrée de gamme à partir de 86 500 €. On fait le tour tout de suite ensemble dans cette vidéo. De l'extérieur tout a l'air intact, mais le cœur est fané. Mon cœur est fané. Mon cœur est fané. Si tu donnes, t'auras rien au retour, parce que mon cœur est fané. Alors, dans cette partie, tour du propriétaire, on va voir un petit peu les changements esthétiques, comment on arrive à identifier cette Porsche Taycan Propulsion et non 4S Turbo ou Turbo S. Je vais vous dire qu'il n'y a pas 3000 choses qui changent. On va faire aussi le tour un petit peu des différentes options qui pourront équiper ce modèle. Alors on va commencer ensemble par cette jolie face avant. Alors on reconnaît, hein, c'est une Porsche Taycan, il n'y a pas de souci. Ça pourrait être une 4S, une Turbo, une Turbo S. Mais le bouclier a été légèrement remodifié, hein, sur cette Taycan, plus simplifié, plus épuré. Voilà, c'est le seul élément distinctif finalement qu'on pourra identifier, hein, sur cette version propulsion. Attention, hein, c'est une version propulsion, mais c'est pas forcément une Porsche à rabais, hein, clairement c'est une nouvelle motorisation qui arrive, hein, au sein de la gamme Porsche Taycan, une version on va dire un peu plus fun, puisque vous l'avez compris, le moteur électrique se situe uniquement sur l'essieu arrière, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de fun finalement que sur les versions 4 roues motrices, et ça on va le vérifier ensemble. Alors au niveau prix, hein, je vous le dis tout de suite, on est sur un prix de départ d'entrée de gamme à 86 254 €. Alors c'est une motorisation uniquement propulsion, on est sur un 0 à 100 qui est, on va dire, inférieur, on est sur des performances inférieures forcément à une Taycan 4S ou une Turbo S. Forcément, le 0 à 100 est abattu en 5,4 petites secondes quand même, vitesse max 230 km/h. Et ici, dans cette configuration, on a la batterie plus, c'est-à-dire qu'on a un peu plus d'autonomie que la version initialement prévue, hein, sur ce prix de départ. On a donc au choix, hein, deux batteries, deux niveaux de puissance, donc deux niveaux d'autonomie, allant de 406 chevaux jusqu'à, pour ce modèle, à 476 chevaux. Alors en termes d'autonomie, on pourra espérer officiellement en norme WLTP, atteindre les 431 km d'autonomie et 495 pour celui-ci. C'est une option, hein, la batterie plus, performance plus, c'est une option qui vaut à peu près 5000 € de plus, sachez-le. Voilà, les performances sont identiques, hein, sur les deux niveaux de puissance. Sur la balance, on est à peu près autour des 2 tonnes 1, ce qui est quand même assez conséquent. On reste sur une voiture électrique, les amis, forcément, mais on reste plus léger qu'une version 4S ou encore plus léger qu'une version Turbo ou Turbo S. Alors je vous le disais, on revient un petit peu sur l'esthétique. Qu'est-ce qui différencie un petit peu cette version, on va dire, d'entrée de gamme par rapport aux autres? Très peu d'éléments, peut-être les jantes aéro en 19 pouces. Alors sur cette version entre guillemets entrée de gamme, hein, c'est pas une version de Porsche électrique à rabais, loin de là. On va avoir sur le bouclier arrière quelques éléments en moins quelque part. Au niveau du design, on a épuré l'ensemble. Pareil, vous n'allez pas avoir Taycan Propulsion, ça sera écrit juste Taycan. Et c'est vrai que de loin, on ne se doutera pas que vous avez une Taycan Propulsion, on ne vous en voudra pas quelque part, puisque finalement, vous allez voir que dans ma seconde vidéo, on peut vraiment s'amuser avec ce Taycan Propulsion. Honnêtement, c'est assez délire, c'est vraiment sympathique. On a une tenue de route, hein, et c'est une vraie Porsche, on a une tenue de route digne d'une Porsche 911, on le verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, ça reste une Taycan. Voilà. Sauf que le prix est assez intéressant puisqu'il est largement en dessous de la barre des 100 000 €. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre portefeuille.
Pareil, pour ceux qui sont curieux un petit peu de voir un petit peu comment se passent les coulisses de nos essais, je vous invite vraiment à nous regarder, à nous suivre sur Instagram pour voir un petit peu les coulisses de ces essais. Je peux aussi vous poser des questions, vous pouvez aussi me poser des questions auxquelles je pourrais y répondre dans cette vidéo. Clairement, l'idée c'est vraiment d'interagir ensemble sur cet essai, c'est comme si vous y étiez, bon, sauf que c'est moi qui suis au volant, mais je fais le taf, je réponds à vos questions si je peux, bien sûr, puis comme ça vous avez toutes les informations peut-être sur votre prochain achat. En parlant d'achat, aujourd'hui en termes de concurrence, il y en a très peu des voitures 100% électriques de ce niveau de puissance, de ce niveau d'autonomie. Vous me voyez venir, bien sûr, il y a Tesla, mais ils sont là, avec la Model S qui est intégré déjà depuis pas mal d'années, même si Porsche ne veut pas vraiment se l'avouer, être concurrent directement de Tesla, je peux comprendre, puisque Tesla c'est pas forcément une marque de luxe, une marque sportive, c'est vraiment avant tout une marque qui a été inventée clairement pour l'électrique. Mais aujourd'hui sur le marché, pour 90 000 € à peu près, vous avez quoi? Vous avez une Model S ou un Taycan propulsion. Les amis, qu'est-ce que vous choisissez? Et j'aimerais bien savoir un petit peu votre choix, et dites-le moi un petit peu en commentaire, on verra un petit peu quels sont les teams pro Porsche ou les teams pro Tesla, on verra. Le choix des deux se fait bien sûr en argumentant avec bienveillance, bien évidemment, mais je serais curieux de voir un petit peu les résultats. J'ai ma petite idée. Alors au niveau habitabilité, je vais sortir ma clé, le petit jeu de mots, on va voir un petit peu le coffre arrière, hop. Coffre arrière, si je me souviens bien, on est sur un volume qui ne change pas par rapport aux autres versions. On a 407 litres de volume de chargement, ça c'est plutôt cool. Fermeture électrique du coffre, c'est la classe. On est sur une Porsche bien sûr. Et puis à l'avant aussi, comme une Tesla, on a un coffre, un rangement. Voilà, avec vérin bien sûr s'il vous plaît. On a un petit coffre, un petit peu comme une 911, un coffre qui fait à peu près 84 litres de volume de chargement si je me souviens bien. Voilà, donc deux coffres, un à l'avant, un à l'arrière, et ça, merci l'électrique, ça permet d'augmenter le volume de coffre. Donc voilà, vous avez un volume de chargement quasiment proche des 500 litres, un volume clairement satisfaisant si vous voulez emmener la famille en vacances. Alors, on va dire que ce modèle que vous avez sous les yeux, c'est un modèle d'essai qui vaut à peu près 110 000 € puisqu'on a quasiment presque 20 000, plus de 20 000 € d'options. Vous allez comprendre qu'il y a déjà la batterie Performance Plus qui rajoute, au-delà de rajouter 5 000 €, elle rajoute aussi 77 kg en plus, ce qui fait un total de quasiment 2 tonnes une sur la balance. Ça reste une voiture électrique, vous l'avez compris. Donc sur l'essieu arrière et uniquement sur l'essieu arrière, vous avez 467 chevaux. Et oui, ça commence à causer et surtout, je vous garantis que c'est une vraie Porsche en propulsion. Malgré ses allures d'une Porsche Panamera, puisqu'on peut accueillir 5 places, on va dire plutôt 4 places en étant raisonnable, vous avez sur l'essieu arrière 476 chevaux. On va retrouver plutôt la philosophie d'une vraie Porsche 911 finalement, avec ce côté propulsion, ce côté joueur. Vous allez voir, c'est assez fun à conduire. Alors les amis, avant de continuer un petit peu sur cet essai de ce Porsche Taycan propulsion, vous l'avez compris, vous étiez nombreux à me poser quelques questions sur cette Porsche Taycan. Est-ce que c'est une vraie Porsche? Vous étiez nombreux aussi à me poser des questions sur l'autonomie. Je vais y répondre au fur et à mesure de l'essai. Alors vous étiez nombreux à me poser la question quand j'ai posté la photo de cet essai. C'est un peu la logique des choses, c'est que dès lors que je teste une voiture, maintenant je poste une photo sur YouTube dans la partie communauté. Vous voyez, vous posez vos questions et je fais en sorte d'y répondre lors de mon essai. Alors là, vous êtes nombreux quand même à me poser quelques questions comme est-ce que c'est une vraie Porsche, la tenue de route, le confort, l'autonomie. Je vous rassure, je vais y répondre au fur et à mesure de cet essai. Ne lâchez rien, restez jusqu'au bout. Petit point sur la consommation, alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas été absolument raisonnable avec. On va dire que j'ai eu plutôt une conduite dynamique, sachant que j'ai fait du circuit avec. Je suis quasiment à la moitié, il me reste 164 km d'autonomie. Ça voudrait dire que à cette allure là, si je remplis à fond les batteries, je serais plutôt à
370 km. Ça voudrait dire qu'en ayant le pied très léger sur l'accélérateur, je pourrais atteindre quasiment les 400 km d'autonomie, ce qui pourrait déjà se rapprocher un peu plus de ce qu'on nous annonce officiellement, hein, 450 à peu près kilomètres d'autonomie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors regardez, hein, ça braque quand même, hein. Ça braque même plutôt pas mal. Hop. Alors on n'aime pas hein, ce faux son électrique, mais voilà, c'est un petit clin d'œil des ingénieurs son de chez Porsche pour ajouter un peu plus d'émotion, un peu plus de sensations. C'est vrai que voilà, une électrique ça gomme un peu les sensations de vitesse puisqu'on n'a aucun bruit. Porsche a eu l'ingénieuse idée de rajouter un peu de sonorité au travail, sonorité du futur. Mais alors, quelque chose d'assez étonnant quand même sur une Porsche, et que le réglage du volant en profondeur et en hauteur se fait manuellement. Alors je sais pas si c'est spécifique uniquement à ma Porsche là du moment, mais bon, quelque part je m'attendais vraiment à un réglage électrique. Bon bah c'est assez surprenant quand même. On va faire le test grandeur nature, c'est-à-dire que je vais, on va dire, effectuer un point consommation les amis. Alors je me suis mis gentiment sur le mode range pour économiser un petit peu d'énergie et vous donner, on va dire, une consommation et des données assez proches du réel. Je vais juste rejoindre juste après les superchargeurs, ou plutôt les chargeurs Unity. Donc là ça me permettra justement de faire le complément de charge pour atteindre, je l'espère, à 80 voire 90 ou 100% de la batterie. On verra en fonction du timing qu'il me reste. Voilà, là j'ai tout réinitialisé justement pour vous donner les consommations réelles de mon essai en conduite normale, en respectant bien sûr les limitations de vitesse. J'ai activé pour rappel le mode range que je peux activer ici grâce à cette petite molette, hop, ou ici directement en appuyant sur ce joli bouton. Voilà. Tout est réglé. Sachez aussi, vous avez une petite option, c'est que le passager, mais il faudra que le passager s'assoie à côté de moi, il faudrait que quelqu'un se dévoue être mon passager, mon assistant pour pouvoir naviguer sur cet écran. Malheureusement, moi, par raison de sécurité, je ne pourrais pas activer naviguer sur cet écran, mais sachez que c'est possible. Alors, est-ce que ce Porsche Taycan propulsion est plaisant à conduire? J'ai envie de vous dire, oui, ça reste une vraie Porsche, ça reste une Porsche avec laquelle on a envie de titiller un petit peu les sensations de conduite. On a envie finalement d'appuyer, regardez. Mais bon, vous le savez, avec une voiture électrique, tout excès est vite sanctionné par l'autonomie. L'autonomie, on va plutôt atteindre les 350 et pour les plus optimistes, 400 km d'autonomie avec l'option batterie performance plus qui va rajouter plus de puissance, plus d'autonomie, mais ça sera les mêmes performances parce qu'il y a un ajout à peu près de 77 kg, à peu près 80 kg de plus de batterie, donc forcément ça va jouer un petit peu sur les performances, donc on aura les mêmes performances que la Taycan propulsion de base. Voilà. Sur le plan comportement routier, j'ai envie de vous dire, c'est une Porsche, ça reste une vraie Porsche, même si celle-ci est 100% électrique, même si celle-ci n'a pas 4 roues motrices, elle a 4 roues directrices, donc on a un châssis très agile et on n'a pas du tout l'impression d'avoir plus de 2 tonnes sur la balance. C'est vraiment royal, on peut quand même se faire plaisir à bord, je vous rassure, de ce Porsche Taycan d'entrée de gamme. Alors, petite rectification les amis, sur les consommations instantanées en autoroute, on va plutôt se situer autour des 28 kWh. Voilà, je préfère être honnête avec vous, ce sera plus du 28-30 si vous vous calez sur la vitesse GPS, et plutôt du 18-19 si vous êtes sur des routes nationales ou départementales calées à 80-90 km/h. Voilà. En vrai, je vais être honnête avec vous, je sais pas si ça sert à grand chose quand même ce son sport électronique comme on le traduirait littéralement en français. Et alors moi je vais le couper parce que sur les longs trajets à un moment donné en fait c'est comme sur le thermique quand vous avez une ligne d'échappement, ça fait comme un bruit de résonance dans les oreilles et c'est pas super agréable. Donc, honnêtement pour le délire ça peut être drôle, voilà, c'est une option qui vaut je crois à peu près 500 €, mais en vrai sur les longs trajets ça fatigue un peu les oreilles. Donc honnêtement je vous le conseille si vous avez vraiment envie de vous amuser quand vous faites une petite accélération, mais rien de plus parce que voilà, hein, à la longue ça fatigue. Bon les amis, pour votre plus grand plaisir, j'ai activé le Sound Exhaust pour une petite accélération.
Hop là, ça y est, c'est trop rapide. Même avec ce Taycan d'entrée de gamme, si je puis dire, c'est trop rapide. Hein, on atteint les 100 km/h en 5,4 secondes. Vitesse max, les amis, 230 km/h. C'est un peu moins qu'une Turbo S ou une 4S qui, elles, atteignent et plafonnent à 250 km/h. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est le plus important sur nos routes françaises. Je ne crois pas. Bon alors, je vous disais un petit peu au niveau consommation, écoutez, hein, vous êtes au courant, sans jeu de mots bien sûr, je vais pas m'arrêter à la station essence. Ça serait encore le type de blague qu'on pourrait faire aujourd'hui qui pourrait nous faire rire. Mais sachez que vous aurez la possibilité prochainement, hein, je crois, le gouvernement impose aux stations essence d'équiper finalement leur station de chargeurs électriques pour augmenter finalement le réseau et dynamiser un peu le réseau électrique en France qui n'est pas forcément le plus étendu en Europe. D'accord. On la reconnaît assez facilement parce que c'est la prise combo. Et l'autre côté, il n'y a que cette prise là pour le courant alternatif, mais prise combo c'est que côté passager. Ok. Et donc après c'est très simple. Je te filme en même temps. Hein. Ouais, ok. On a du coup la partie unité qui est ici. Donc on a 0,79 € la minute. 0,79 centimes en Centimes, effet, pardon. Ouais. le kilowatt avec la carte. Mais Porsche étant partie du groupe, du consortium qu'on crée Unity, tous les clients qui achètent en fait un Taycan ont une carte, la Charging Service, une carte noire, qu'on a notamment dans la clé, qui permet d'avoir un tarif divisé quasiment par deux, aux alentours de 30 centimes le kilowatt. Okay. Donc en fait le plein d'un Taycan sur Unity aujourd'hui pour les clients, on est aux alentours de 30 € le plein si on était à vide. D'accord. Et en vrai, quand on roule en électrique, on sait qu'on est quasiment jamais à vide, on arrive toujours à 10-15%. Et le temps de charge est aux alentours du coup d'une vingtaine de minutes. On a le record officiel, les 22 minutes 5, entre 5 et 80%. D'accord. C'est le record grâce au 800 volts. Et cette technologie du 800 volts est issue même du sport automobile. C'est sur la 919 hybride qui a gagné 3 fois 24 heures du Mans que Porsche a pu développer cette technologie-là. Merci compétition automobile. Donc exactement. Là, on est sur du 800 volts. Là, cette unité propose du 800 volts. Et on le voit d'ailleurs à la taille du câble. On voit que c'est. Donc t'as pas besoin d'adaptateur? Non, pas besoin. Tu te branches direct. Voilà, sur la combo CCS, on appelle ça. Là, ça se verrouille. Ça se verrouille. Départ. Ah, il faut quand même appuyer sur départ, ça se met pas tout seul. C'est ça. Donc là il regarde, il communique. Donc le véhicule est en train de dire voilà, moi je suis un Taycan, je suis en 800 volts, j'ai pas besoin de passer par quoi que ce soit. Préparation de la charge, on entend qu'il commence à démarrer. Et dès que le voyant passe au vert ici, là ça commence toujours. Ça fait même pas 5 minutes qu'on charge et on a déjà gagné quoi, 10%? Voilà, le chiffre officiel c'est 5 minutes 100 km d'autonomie. Ah oui, d'accord. On verra après à l'intérieur. Ça c'est rassurant. Après ça dépend de la crête. On peut pas donner 270 kW tout le temps sur la puissance. Ça va diminuer au fur et à mesure, c'est normal, c'est pour respecter les batteries. Est-ce que ça joue si tout le monde se branche au même moment? Ça peut jouer. Ça peut jouer un petit peu, on se le cache pas. Après avoir 5 Taycan branchés en même temps 800 volts, c'est quasiment... Non, je suis d'accord, mais on va dire en période de vacances, on peut rencontrer cette situation. Alors pas voir 5 Porsche Taycan, mais... C'est ça. Après, avec des véhicules plus classiques qui sont pas 800 volts, on tire beaucoup moins dessus. Ah d'accord, ok. Le Taycan reste quand même l'avantage par rapport à ses concurrents là-dessus. On va charger jusqu'à combien? 80? 80 là. Pas plus? Non, pas plus, parce que pour faire le reste de la journée. Et en plus, les derniers 20%, et ça c'est les plus longs à charger. Ils sont toujours plus longs. Je compare toujours une batterie à une bouteille d'eau qu'on veut remplir au robinet. La bouteille d'eau, quand elle est bien vide, on peut ouvrir le robinet à fond, on remplit très facilement au début. Et après, tu as le goulot qui arrive et on est obligé de ralentir. C'est vrai, c'est pareil avec c'est une bonne métaphore. Ouais. Bravo. Donc là, je pense que je vais attendre quoi? Encore 10 minutes? 10-15 minutes à peu près, Je pense 10-15 minutes. Depuis qu'on a commencé, on est aux alentours de 15 à 20 minutes pour changer jusqu'à 80%. Parfait, ça me laisse le temps de faire l'intérieur et puis on se revoit après. Merci beaucoup. Bon, les amis. Pendant que je recharge à la borne de station Unity, donc vous avez bien compris que le plein va me coûter à peu près, allez, à peu près 15 €. On va faire un petit peu ensemble le tour du propriétaire. Alors il y a un petit bruit déjà, c'est la recharge et normalement
Ouais, vous avez ce petit symbole qui me dit que je suis en train de charger. Donc on a à peu près 10 minutes pour faire le tour ensemble du propriétaire. Et là on va commencer déjà par cet écran. C'est un écran qui va d'abord s'allumer uniquement et uniquement s'il y a une présence sur ce siège passager. Et c'est une option qui vaut à peu près 1032 €. Vous avez en fait les mêmes possibilités de navigation que l'écran principal. Donc ça sera vraiment uniquement pour le passager. Il pourra régler à la fois le GPS, il pourra à la fois régler la radio, faire les multiples réglages pendant que je suis en train de conduire ce ravissant Taycan propulsion. Donc ça c'est une option qui peut être sympa et qui permet justement de donner encore un aspect plus technologique. On a vraiment de gauche jusqu'à la droite des écrans. Donc c'est vraiment l'ère du tout digital dans ce Taycan, malgré le fait qu'il garde la même position de conduite qu'une Porsche 911. Alors une petite option sympathique à l'arrière, c'est une 5 places. Alors est-ce que c'est une vraie 5 places? On a quand même 2 places pour 2 adultes, ça sans problème. La place du milieu c'est une option qui vaut à peu près 481 €. C'est une option qui va permettre justement de convertir, on va dire, cette place du milieu en 5e place, malgré le fait que je dois vous avouer c'est pas vraiment la place idéale, j'ai envie de vous dire. Alors, sur un intérieur cuir beige, comment ils appellent ça, beige calcaire, très beau je trouve, un intérieur bicolore qui pour moi est l'un des plus beaux en termes de configuration, puisqu'il fait ressortir un petit peu tous ces éléments entre noir d'un côté et beige. Alors on est sur un tableau de bord bien travaillé, on a ici aussi le pack sport chrono il me semble, avec cette jolie montre, c'est le petit clin d'œil aussi à toutes les Porsche sportives. On a aussi le petit raccourci sur les modes de conduite ici. On est sur une branche de volant assez fine je trouve à mon goût, mais du très bon goût quelque part, puisque regardez tout est dans la finesse, c'est dans le détail, j'aime beaucoup. C'est très beau cet intérieur bicolore, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est plutôt pas mal. Ça change des intérieurs austères noirs qu'on peut retrouver un petit peu sur pas mal d'allemandes, j'ai envie de vous dire. Alors le pack sport chrono, c'est une option qui vaut à peu près 1100 €, ça sera rajouté un petit peu à la facture. Alors une option qui vaut le coup quand même, et vous le voyez, j'ai la tête dans les nuages, c'est ce joli toit panoramique. Alors il n'est pas ouvrant, il est juste panoramique, mais il est énorme, c'est à dire qu'il donne un sentiment de luminosité et je trouve que ça se marie super bien avec cet intérieur en cuir, un beige calcaire. Donc ça c'est une option, ce toit panoramique à 1600 €, mais je trouve que c'est presque essentiel à avoir et à configurer. Je trouve que ça donne beaucoup plus de luminosité et d'espace à l'intérieur de ce Taycan. Alors, vous l'avez peut-être entendu un petit peu à travers mes essais, mais on a une option qui, alors je savais pas que c'était une option, mais vous avez le Porsche Electric Sport Sound. Alors, il le facture 500 € chez Porsche. C'est en fait, voilà, c'est cette option qui permet justement d'avoir cette sonorité travaillée, si vous voulez, par les ingénieurs son de chez Porsche pour rajouter un petit peu en émotion. Ça, c'est une option payante à 500 €. Alors si vous voulez vous brancher à la maison rapidement, vous avez aussi la possibilité d'avoir un chargeur de 22 kW. Celui-ci est en prise en courant alternatif, et c'est un chargeur qui coûte à peu près 1680 €. Ça permettra de recharger rapidement sur certaines prises. Donc à voir si ça vaut le coup, mais ça permettra de recharger votre Taycan entre 1 heure et 4 heures pour la totalité de la batterie. Voilà. Alors pour 1700 €, vous avez aussi le régulateur adaptatif qui se trouve ici. Alors je pense que c'est quand même assez essentiel d'avoir ce genre d'option. Malheureusement c'est une option, c'est pas du tout compris de série sur ce Taycan. Je dis malheureusement, mais c'est assez connu sur, on va dire, l'ensemble d'une Porsche. Vous êtes obligé de rajouter un petit peu à la longue liste des options qui pourront équiper toute la gamme Porsche quelque part. Et ce régulateur adaptatif, il est nécessaire surtout si vous faites beaucoup de routes à bord de ce Taycan. C'est vraiment pratique puisque vous avez aussi la conduite semi-autonome qui permettra vraiment de rajouter en confort sur vos trajets. Alors on va essayer les places d'arrière. Alors moi ce que j'aime bien c'est l'esprit un peu coupé, c'est porte sans encadrement, sans montant, c'est plutôt cool. Alors l'arrière, on va dire que ça va être un petit peu dans l'esprit d'une Panamera. Je dis bien dans l'esprit parce qu'en pratique, il y a quand même de la place. Mais alors je me demande comment va faire le passager, le 5e passager à l'arrière. Ça risque d'être un petit peu difficile. En tout cas, le confort risque d'être un peu moins agréable que sur ces 2 places.
Et voilà la vue qu'aura les passagers arrière. C'est une très belle vue et je vous le dis, hein, je vous recommande clairement ce toit panoramique sans presque à l'infini. On a l'impression d'être dans presque dans un cabriolet et vous avez cette belle vue hein, sur ce ciel nuageux, mais un très beau, voilà, un très bel aperçu. Et puis je vous le disais, hein, ça donne clairement de la luminosité avec cette configuration hein, bicolore sur ce cuir crème calcaire quelque part, beige calcaire comme ils l'appellent chez Porsche. Et puis alors avec cet écran vous voyez hein, je trouve que c'est une très belle config et je vous recommande clairement. Alors il sera peut-être un peu plus salissant que d'habitude dans cet intérieur, il faudra faire attention, mais d'une très bonne facture, j'adore. J'ai de la place clairement, pareil hein, ce toit panoramique me permet de dégager un peu plus de place aussi au-dessus de ma tête, ça me permet d'être moins à l'étroit quelque part aussi, donc ça c'est encore une autre bonne chose. C'est vrai qu'on a des montants de fenêtres arrière, des vitres arrière très pincées qui font qu'on a un petit peu cet esprit d'être un peu à l'étroit, mais alors pas du tout hein, avec ce toit ouvrant, vous le voyez, c'est super agréable et je pense que je pourrais tenir plusieurs centaines de kilomètres sans problème. Et honnêtement, les sièges sont très confortables. Je vous parle pas de la place du milieu, mais les sièges arrière sont très confortables. À l'avant aussi, ils sont confortables. Alors pour les gros gabarits, certains pourront peut-être apprécier ou moins apprécier plutôt hein, ce dossier un peu plus dur peut-être qu'à l'arrière. Je trouve qu'à l'arrière on est sur une mousse très confortable. Attends, hop. Alors ça y est, voilà. On a coupé, on a le résultat. Super. Et on va aller voir le résultat au tableau de bord. Le petit bouton ici. Ok. Et ça se referme automatiquement après? On remet, le doigt dessus. Hop. Voilà, on a entendu. Ok. Et le bouton magique. Ah, ça c'est le bouton magique. Super, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. La boucle routière vient dedans ça? Là? La boucle routière oui, normalement ça tourne, ouais, c'est bon. Super. Merci, à tout à l'heure. Il faut voir qu'il y a quand même 5 Taycan qui rechargent. Autant vous dire que déjà on a bien occupé hein, les chargeurs Ionity et ça a quand même bien chargé. Alors hop, c'est parti et on va faire un petit peu de route ensemble. Là j'ai rechargé les batteries, je suis à 300 presque 300 km d'autonomie. On va voir un petit peu les consommations. Je vais faire un petit point conso d'ailleurs avec vous. Hop, voilà. Petit point consommation. Alors en toute honnêteté, j'ai repéré 2 points de consommation. Ça, c'est ce que vous voyez là sous l'écran. 25,7 kWh, c'est la consommation, on va dire, que vous allez avoir sur autoroute pour une vitesse moyenne de 120-130 km/h. Je vous le disais, hein, sur l'autoroute, c'est pas là où vous allez faire des records de consommation. Loin de là, hein, l'autoroute n'est pas forcément conseillée finalement pour les voitures électriques. Malheureusement, on en a besoin ces autoroutes pour gagner du temps. Et heureusement qu'il y a ces chargeurs rapides, hein, Ionity. Donc ça nous permet finalement de gagner du temps hein, pour recharger, puisque j'ai quasiment rechargé plus de 200 km en 20 minutes. La vraie conso sur les routes départementales et nationales, on va plutôt être sur du 18-19 kWh. C'est une consommation sur laquelle vous allez optimiser finalement l'autonomie totale de la batterie et vous allez peut-être pouvoir espérer atteindre les 400 km d'autonomie justement avec cette option hein, la batterie plus performance qui vous rajoute un peu plus en énergie, un peu plus en autonomie et ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous avez l'habitude de faire des longs trajets. Alors petite caméra de recul. Ça pareil, c'est une option. Alors on va essayer de pas emboutir la jolie Porsche 992 Turbo cabriolet s'il vous plaît. Elle est juste là. Regardez. Elle est pas belle? Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Très belle configuration. Voilà, bon allez, on arrête de rêver et on passe à l'électrique. Alors quelque chose d'intéressant sur ce Taycan, c'est qu'il y a l'option pompe à chaleur. Alors je sais plus c'est combien l'option, je crois que c'est 700, autour des 700 €. Et l'option pompe à chaleur va permettre en fait, comme une pompe à chaleur, de récupérer finalement la chaleur des batteries dégagées, surtout pour les zones géographiques où le climat est très froid. Et ça va permettre finalement
de récupérer cette chaleur et de la diffuser de manière naturelle quelque part, et ça évitera de consommer un peu plus sur les batteries. Donc ça c'est une option qui peut être sympa si vous habitez dans les régions un peu froides. C'est vrai que je vous ai parlé de ces suspensions pilotées à plus de 2000 €. Alors c'est une option que je peux recommander. Pourquoi? Parce que déjà elle va soigner aux petits oignons le comportement routier, c'est-à-dire qu'elle va donner plus de polyvalence à ce Taycan, plus de polyvalence dans le sens où elle sera plus confortable si vous paramétrez, on va dire, le mode de conduite sur le mode normal quelque part. Vous allez pouvoir aussi gérer l'autonomie avec le mode range, et vous allez avoir un comportement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joueur, beaucoup plus profilé type 911 finalement avec cette propulsion sur les deux modes, le mode sport et le mode sport plus. Et au-delà de ça, vous allez pouvoir configurer aussi directement individuellement si vous voulez la dureté des suspensions avec cette touche là. Et puis vous avez le lift, et le lift est intégré directement finalement à cette option. Et alors le lift en dessous de 30 km/h va s'activer ou pas en fonction de là où vous allez arriver, dans un endroit étroit comme ce garage, cette entrée de parking ou un dodan. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand j'active cette touche, alors attendez, hop, on me demande si j'enregistre. Hop, cette position, en fait, elle va enregistrer la position exacte de la position de ma voiture finalement. Et à chaque fois que je vais revenir au même endroit, à n'importe quelle heure de la journée, le lift va agir à ce moment précis, au millimètre près. Et donc du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est une option qui va permettre d'être plus confortable, qui permettra d'appréhender un peu moins les dodanes près de chez vous. Ça évitera à chaque fois d'appuyer tout le temps de manière répétitive sur le lift. Dès lors que vous avez enregistré la position géographique, vous avez la voiture qui se surélève automatiquement, et ça c'est plutôt une bonne astuce. Alors, autre élément intéressant, je parle pas du pack chrono qui, en vrai, est-ce que ça sert ou pas sur une voiture électrique? J'ai envie de vous dire, si vous voulez vous amuser, pourquoi pas, ça peut être sympa. Non, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de cet écran qui est plutôt bien foutu. Alors, vous avez un autre écran passager, vous le savez, en option, qui permettra d'amuser, on va dire, le passager. Mais c'est ce petit écran qui va permettre d'intégrer des raccourcis directement sur la musique, sur le téléphone, sur la navigation. Vous allez pouvoir régler aussi vos sièges chauffants, vous allez pouvoir régler la climatisation. Attention, la climatisation, pardon, à ne pas en abuser. Vous êtes sur une voiture électrique et ça consomme sur l'autonomie. Petite touche de raccourci que j'avais pas vu, qu'on m'a fait noter, c'est le niveau de la batterie. Je suis à 57% et il me reste 186 km d'autonomie si je conduis vraiment de la même manière des derniers 100 km. Et puis vous avez deux coffres, un coffre à l'avant de 84 litres et un coffre à l'arrière de 407 litres. Ça, c'est l'avantage des voitures électriques, quoique il y a certaines voitures électriques qui n'ont pas de coffre à l'avant, et ça je trouve ça dommage. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas une Taycan à rabais, cette propulsion, c'est une autre philosophie. C'est clairement une voiture qui va être plus orientée vers le fun, de là à faire tous les week-ends du circuit, loin de là, mais le fait de rouler dans une Porsche, le fait de rouler avec la même position de conduite qu'une 911, et le fait de savoir que vous avez aussi une propulsion, clairement vous revenez un petit peu sur les gènes d'une Porsche, d'une vraie Porsche quelque part. Et la question de certains se posait en disant, est-ce que c'est une vraie Porsche, sous prétexte que le prix d'accès diminuait par rapport aux autres de la gamme, c'est-à-dire la 4S, Turbo et Turbo S. Clairement oui, c'est une vraie Porsche. Bon, en termes de qualité de fabrication, on est chez Porsche, donc c'est super bien assemblé, les matériaux sont de qualité, voilà, c'est une Porsche les amis, c'est une Porsche, je vous rassure, tout est à sa place. En termes d'ergonomie, on pourra redire quelque chose, il y a 2-3 trucs qui vont pas, mais voilà, ça reste une Porsche. Ici vous avez commande sélecteur de vitesse, pardon, et voilà, ici à gauche, comme d'habitude, la tradition Porsche, démarrage à gauche. Vous avez un accoudoir bien sûr, avec ici la possibilité de recharger directement avec deux prises USB-C ici, une petite prise 12 volts, tout simplement. Vous avez quelques rangements, vous avez une boîte à gants, pareil. Alors elle est pas super profonde et un peu étroite, mais c'est pas ce qu'on demande dans une Porsche, les amis. Et puis tout de suite on va voir un petit peu de nuit, qu'est-ce que ça donne, vous savez, vous aimez bien les éclairages d'ambiance. On va voir un petit peu de quoi elle est capable, cette Taycan, même si voilà, c'est une entrée de gamme, il peut y avoir des options intéressantes. C'est parti, hop. Alors on m'a gentiment dit de faire très attention, tiens, un cas typique, de faire attention à l'entrée de ce parking. On est à Reims,
Très charmante ville avec une très belle cathédrale. Mais c'est pas le sujet. Je vais activer le lift. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Non. Hop, là je l'active. Là il me demande d'enregistrer la position. Donc je pourrais l'activer si tous les jours je vais au parking de Reims. Et tous les jours à cette même position, la voiture voilà, se soulève à l'avant. Je le sens un petit peu. C'est vrai que c'est assez étroit. C'est surtout que l'idée c'est pas de toucher finalement. Hop. Voilà. Ok. Et là, voilà, il y en a plein qui ont râpé déjà le sol. Ok. Ok, parfait. Bon, écoutez, on va faire une petite vidéo dans l'éclairage d'ambiance. Alors l'éclairage d'ambiance, les amis, c'est une option, hein, c'est pas de série. C'est une option qui vaut à peu près 426 €. C'est une option qui permettra de donner de la couleur un petit peu à vos voyages de nuit. Voilà, vous avez un aperçu un petit peu de ce qui vous attend de nuit, donc c'est plutôt sympa. C'est quelque chose que je pourrais aussi vous conseiller. Alors par rapport au prix, finalement c'est le même prix hein, finalement qu'un éclairage d'ambiance sur une Audi A3 par exemple, et ça permet de donner un peu plus de, voilà, de charme à votre Porsche Taycan la nuit. Alors ça se paramètre de cette manière, vous allez le voir, c'est très simple, et de toute façon il n'y a pas 36 000 couleurs. Vous avez le vert citron qui donnera cette couleur là, voilà. Alors vous avez uniquement un éclairage sur les portières avant et arrière. Vous n'avez pas de lumière comme chez d'autres concurrents avec des liserés, des LED un peu partout. Là c'est très sobre, hein. On est sur quelque chose de très classe, très élégant. Ici aussi en dessous, là, cet éclairage. Voilà. On va faire 2-3 couleurs et puis ça va être rapide. On a une couleur bleu Atlantis, bleu topaz. Voilà. On a du rouge. Rouge coquel, voilà, si vous êtes un peu énervé. Ok, on est sur du orange aussi, orange intense, hein, je pense en anglais. Voilà, et puis après on est sur du blanc chaud. Alors le blanc chaud, ça se marie plutôt d'une belle manière avec ses contreportes beige craie. Voilà, et puis on est sur du blanc. Alors là on est sur un éclairage classique de chez classique, si vraiment, alors à la caméra je sais pas ce que ça donne, et voilà, c'est à peu près tout. Et moi je vais remettre ma petite couleur favori, le bleu. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça donne c'est un peu reposant comme lumière. Et puis c'est tout à peu près hein, les amis. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah si, on peut augmenter l'intensité. Alors je l'augmente juste pour vous hein, parce que c'est vrai que des fois quand vous conduisez la nuit c'est pas forcément évident. Donc là voilà, vous le voyez. Là c'est la nuit et on est en éclairage d'ambiance, on est au maximum. Hein. Allumer l'éclairage. Ok. Porte-gobelet aussi, je peux régler les portes-gobelets. Ça c'est marrant. Console centrale, bon on va mettre tout au max hein, les amis. Le plancher, ok. Ok c'est bon. Pas mal. Donc voilà, là je suis au max du max en termes de luminosité. Vous voyez hein, déjà. Ça rend plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous les sièges passagers avant. Voilà, on va juste gérer le chauffage. C'est pas des sièges massants. Hein. Je pense que ça doit faire partie d'une autre option. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Voilà, le châssis, on peut tout régler aux petits oignons. Hein. C'est ça l'avantage d'avoir justement ces suspensions pilotées. Ça permettra de vraiment de régler comme vous le voulez. C'est quelque chose que je vous conseille honnêtement. Récupérateur d'énergie, donc ça c'est quand vous lâchez le pied d'accélérateur, vous récupérez de l'énergie à chaque lâcher de pied. Le son, alors clairement c'est pas une option que je vous recommande, hein, le son sport électrique. C'est une option qui vaut presque quasiment 400 ou 500 €. Pour le fun c'est bien quand vous accélérez, mais à force ça fait un peu mal à la tête. Et donc voilà, ça c'est les différentes mises à jour qui ont été faites. Et puis vous avez ce menu assez simple. Navigation assez simple, l'écran réactif. Ici on a une dalle haptique, vous avez un retour, une vibration dans l'écran qui est assez intéressante. C'est très intéressant surtout quand vous avez les yeux sur la route et vous avez la confirmation par une vibration de l'écran de l'information, validée ou pas. Voilà, je peux l'éteindre aussi, je peux tout arrêter. Si vous avez trop de lumière dans votre champ de vision, vous pouvez tout arrêter. Donc voilà.
voilà, on va clore hein, cette session de nuit. Je pense que vous avez tout vu. Hein, le passager pourra aussi se faire plaisir. Il pourra faire les mêmes réglages, il me semble. Pareil, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal. Pendant que monsieur ou madame s'amuse au volant, le passager pourra regarder, vérifier le nombre de G qui se prend un petit peu dans la vue. C'est pas mal. Il peut aussi l'éteindre. Ok, non, c'est pas mal. C'est à la fois technologique hein, quand même ce Taycan. Voilà, allez, j'arrête cette session de nuit. Alors j'oubliais, petite caméra, avant et arrière, caméra 360. Alors on peut juste choisir la caméra avant ou arrière, bon, c'est déjà bien. Qualité plutôt correcte, hein, honnêtement. Donc bon, bah, c'est bon à savoir. Ah oui, ici vous avez plusieurs types d'angles de vue. Ici, on peut même stopper, tout ça, bon bref. Voilà, la totale, vous avez tout hein, dans cette Porsche Taycan. Pas mal aussi quand même quand l'écran de passager est en veille, vous avez la petite signature Taycan, ça c'est beau. Voilà, alors je change d'angle pour vous dire merci à vous de votre fidélité. J'espère que cette petite vidéo amusante et fun à bord de ce Taycan vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à réagir en commentaire. Même en électrique, on a toujours la banane de sourire. Malheureusement, il y a la sonorité qui est en moins, mais on a cette petite sonorité électrique qui a été quand même travaillée hein, par les ingénieurs son, hein, cette fois-ci de chez Porsche. Merci à vous les amis de nous suivre, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et surtout à donner votre avis en commentaire, c'est très important pour la chaîne Vlogcast Passion. Si t'es pas encore abonné, bien sûr n'hésite pas à t'abonner. Et moi je vous dis à très vite en vidéo, ciao ciao.